Orthographe. .com Se perfectionne. Ça rime. Visiblement, les consonnes l'aident à retrouver son équilibre. Il voudrait pouvoir expliquer le Z. Grand bien lui fasse. Vous pourriez peut-être lui dire que Sacha oublie de mettre un Z à vous aimer. Je n'ai pas envie de passer pour un con pour que monsieur puisse se rééquilibrer. Maman pourrait se dévouer. Pourquoi est-ce que j'oublierais le Z? À cause du confinement, certains perdent la tête. D'autres pourraient perdre leur Z. En plus, c'est moins grave. Sauf pour Zorro. Ceux qui perdent leur Z ne peuvent plus regarder Zorro. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Il y a de quoi faire un blocage sur le Z. On se connecte. Maman a tendance à oublier le Z au verbe du style « vous aimez ». Elle n'est pas très fut-fut en termes d'orthographe. La vérité sort de la bouche des enfants. Je me suis dit que si elle savait d'où venait ce Z, elle arriverait peut-être à ne pas l'oublier. C'est vrai? Si on vous le dit. Ce sera un plaisir. Alors, tout part de la lettre grecque Z, dont la majuscule s'écrit exactement comme notre Z, même si elle se prononce un peu différemment. Z. Il y a une chose importante qu'il faut que je vous dise. Je vous présente mon papa, mon professeur. Grâce au confinement, cela fait 2 mois que je le supporte. Oui, bon. Les Grecs et les Romains utilisaient surtout des majuscules. Dès lors, lorsqu'une lettre s'exporte, c'est tout naturellement sa forme majuscule qui se transmet. Les Grecs ont pris cette lettre aux Phéniciens, Z. Par exemple, l'animal en grec s'écrit Z-oméga-N. Ça se prononce zone. Zo. D'où notre zo, qu'on écrit avec 2 O, car le oméga grec, c'était un O long. Voilà pourquoi les comédiens de talent prononcent zo et non pas zo. Allez, on s'égare. Revenons de cet art. À l'origine, cette lettre n'existe pas en latin. Alors les Romains vont l'introduire à la fin de la République, à la fin du 1er siècle avant notre ère, pour orthographier des mots d'origine grecque, comme ce vent du nord-ouest que les Grecs appelaient Zéphiros, et que les Romains vont traduire en Zéphirus. Notons la prononciation Zéphirus. À l'instar des Romains, nos aïeux prononceront très longtemps ce Z, Zeta. D'où notre habitude de marquer le son ts par un Z. Ah, c'est fin de mot. Elle n'arrête pas de nous embêter. Ah bon? Bah oui, c'est toujours là qu'on fait des fautes. En ancien français, on prononçait les fins de mots. On disait un morte, des morts. Très souvent, des morts étaient orthographiés M-O-R-Z. Je ne vois pas de TS dans « vous aimez ». Maman a le droit de savoir. Vraiment? Si on vous le dit. En latin classique, vous aimez se disait amatis. Alors peu à peu, on va arrêter de prononcer le i. Et on va dire amats, notamment au Moyen-Âge. Et pour orthographier ce amats, comme c'est un tse, on va utiliser naturellement le z. Amats s'écrit A-M-A-Z. Habitué à cette forme, lorsqu'on cherchera une lettre pour symboliser le son et de vous aimer, c'est tout naturellement qu'on se tournera vers le Z. Puisse ma mère s'en souvenir. C'est assez. Justement, assez se disait atsatis. Au Moyen-Âge, on laisse tomber le i et on prononce atsats. Le ts qu'on symbolise par un z. Et on écrit A-D-S-A-Z. Plus tard, on se servira du z, vu qu'on s'est habitué à lui, pour signifier le son et dans AC. 2 mois. Quelle est la dernière lettre de AC, maman? Ce blocage sur le Z me semble bien louche. La fainéantise a dû jouer un rôle. L'alphabet comporte 26 lettres. 26 lettres, c'est long. Elle a craqué avant la fin. À ce propos, dans l'alphabet grec et phénicien, le zeta
se trouvait à la 7e place. C'est bête, s'il était resté à la 7e, maman l'aurait peut-être retenu. Comme les Romains l'ont introduit très tard dans leur alphabet, ils l'ont placé tout naturellement à la dernière place. D'autant que la 7e place était déjà occupée par le G. Oh, on se croirait aux Jeux Olympiques. Justement, un de mes amis profs de maths m'a récemment posé la question. Et pourquoi que la 3e lettre de notre alphabet est le C, alors qu'en grec c'est le G, qu'ils appelaient gamma et A? Drôle de question pour un prof de maths. C'est bien connu, le grec sert à faire des maths. C'est un peu comme en arabe. Parce que ma maman parle aussi arabe. Eh oui, ma chérie. Alors en arabe, figurez-vous que l'alphabet se dit abjadiyé. Et l'ordre des lettres dans l'alphabet, c'est Aleph, B, T. Seulement parfois, on fait comme en français une petite numération, une petite suite de choses. C'est-à-dire, on va dire petit a ceci, petit b ceci, petit c ceci en français. En arabe, on dit petit aleph ceci, petit b ceci et petit g ceci. Donc le G se retrouve ici aussi en 3e position, alors que ce n'est pas le cas dans l'alphabet. Et jusqu'au nom même de l'alphabet arabe, abjadiyé, on entend bien que abj, le G est en 3e position, alors qu'il ne l'est pas dans l'ordre des lettres. Intéressant, non? C'était notre petit moment culture du monde. Ici, les confinés, à vous les studios, rue de la Croix-Niver. Je croyais qu'elle était en congé, celle-là. Je ne suis jamais en congé. Parce que ma maman n'est jamais en congé. Je sens moi seule. Dans l'alphabet phénicien, le G se trouve à la 3e place. Il symbolisait le chameau qui se dit Jamal en arabe. N'oubliez pas qu'à l'origine, notre écriture, c'était des rébus, un jeu d'enfant. Les Grecs gardent le même ordre que les Phéniciens. Alpha, bêta, gamma. En 760 avant notre ère, N'essaye pas de t'en souvenir, maman, tu n'étais pas née. lorsque les Grecs de B fondent dans le sud de l'Italie une colonie grecque, ils amènent leur alphabet que les Étrusques vont reprendre. Mais les Étrusques confondent les sons G et C. Ils ont même tendance à ne garder que le son C. Idem d'ailleurs dans le latin primitif. Le G n'existe pratiquement pas. Et d'ailleurs, le prénom Gaius est souvent abrégé en C. Et de temps en temps, on lit Caius à la place. Voilà pourquoi ce C est arrivé à la 3e place. On aurait dû t'appeler Gaius Pourquoi? pour l'abréger en couillon. Oh non! C'est petit. Peu à peu, la langue latine va distinguer les sons G et que. D'où la nécessité de reproduire à l'écrit cette distinction. Si l'on en croit Plutarque, c'est le grammairien Spurius Carvilius Ruffa qui aura l'idée de créer la lettre G. Alors comment va-t-il faire? Il va tout simplement ajouter une petite barre horizontale au C majuscule. Car ils écrivaient en majuscules. Tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Non. Na! D'habitude, quand ils inventent une lettre, les Romains la situent à la dernière place de leur alphabet. Oui, mais comme au IIIe siècle avant notre ère, ils n'utilisent pas le zeta grec, tout naturellement, ils lui ont donné sa place. La 7e. Toute cette histoire parce que maman fait un blocage sur le Z. Orthographe. .com Se perfectionne. Ça rime.
orthographe .com se perfectionne. Ça rime.